troisième, les équations. Donc on va compléter la leçon. Page 4, grand 2, équation du second degré à une inconnue. Alors ça veut dire quoi du second degré? Ben, ça veut dire que dedans, il doit y avoir du x au carré. Alors vous allez me dire, ouais, il n'y a pas d'x au carré. On va expliquer pourquoi. Donc équation du second degré à une inconnue. Donc l'inconnu, ça sera x, pas x au carré. Donc équation produit nul. Ça, c'est la vraie nouveauté de cette année, les équations produit nul. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Donc définition 4, à savoir absolument. Je ne demande pas par cœur, mais presque par cœur, quoi. Une équation produit nul, c'est le mot, hein. Les trois mots, équation produit nul, c'est une équation de la forme, donc comme ceci, ax plus b entre parenthèses, qui multiplie cx plus d et qui est égal à 0. Donc si on regarde bien, et c'est ça le plus important, c'est être capable de reconnaître une équation produit nul. C'est quoi une équation produit nul? C'est une équation où on a une double distributivité et dans le premier membre, et dans le second membre, c'est égal à 0. Je vous rappelle qu'une double distributivité, c'est un produit, c'est une multiplication, d'où le mot produit. Voilà, produit, la multiplication qui est ici, là, qui est censée être cachée. On pourra mettre une flèche là et dire que là, on a aussi un symbole multiplié. Voilà, et nul, bah, c'est le second membre qui est nul et qui est égal à 0, c'est ça. Donc c'est une équation avec un produit a priori d'inconnu, et dont le second membre va être nul, va être égal à 0. D'où la terminologie, d'où le nom, équation, produit, nul. Donc avec A, B, C et D qui sont des nombres relatifs et qui ne doivent pas être nuls. Donc si on regarde ici, voici un exemple d'équation produit nul. Là voici d'autres exemples d'équations produit nul. C'est l'activité qui est à la suite dans le travail à faire. Donc il semblerait bien que ce soit des équations produit nul. On va voir comment on fait pour résoudre ça. Donc propriété 8, à savoir. Donc là, définition 4, c'était à savoir, mais c'était plutôt à savoir reconnaître. Et là, c'est plutôt à comprendre. Mais vous allez voir, c'est très simple. Propriété 8, si un produit, c'est-à-dire une multiplication, en quelque sorte, si un produit est nul, c'est-à-dire s'il est égal à 0, alors au moins un des facteurs est nul, est égal à 0. Au moins 1, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Puis s'il y a 3, c'est les 3, ou l'un, ou deux, ou les 3. Donc, autrement dit, si j'ai A fois B qui est égal à 0, sachant que A et B, ça peut représenter des nombres, eh bien, alors, A égale 0, ou B égale 0, ou alors même les deux à la fois égale 0. De toute façon, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit égal à 0 et ça marche. Par exemple, 0 fois 3, ça fait 0, et puis 12 fois 0, ça fait 0. Et puis 0 fois 0, effectivement, ça fait 0 aussi. Donc, exemple, si j'ai x fois y qui est égal à 0, et bien alors, donc, x égale 0 ou y égale 0. Ici, de la même manière, là il y a un produit, c'est x fois, entre parenthèses, 3 moins 5x, et bien donc, x égale 0, ou alors 3 moins 5x égale 0. D'accord? Mon produit, ça peut être soit une lettre, soit en fait une expression littérale. Donc, propriété 8 à utiliser. Si on a donc une double distributivité qui est égale à 0, donc ça ressemble bien à mon équation produit nul d'ici.
Si on a une double distributivité qui est égale à 0, c'est une équation produit nul. Alors, le premier facteur, ax plus b, est égal à 0, ou alors le second facteur, cx plus d, est aussi égal à 0, ou les deux à la fois. Il suffit de toute façon qu'il n'y en ait qu'un qui soit égal à 0 et le tout sera égal à 0. Donc, méthode, la méthode, ben, c'est Parker et à utiliser. Ok, faut connaître la méthode Parker, et puis ensuite, faut savoir l'utiliser, et à savoir utiliser. Et encore mieux, et à savoir utiliser. Euh, on va expliquer, vous l'apprendrez par cœur une fois que vous aurez compris, et ensuite, vous saurez faire. Donc, première étape, qu'est-ce que c'est? Reconnaître. Donc, dans un premier temps, je vous donnerai des choses simples, comme ça, où ça sera évident. On a une espèce de double distributivité. Donc là, il y a déjà, ça, c'est une équation. C'est une équation. Le point 1 est validé. En fait, il y a 3 points à valider. Équation, produit, nul. D'accord? Donc, est-ce que c'est une équation? Oui. Est-ce que c'est un produit? Oui, j'ai une double distribution. Est-ce que c'est nul? Oui, mon second membre est égal à 0. Hein, si c'est pas 0, là, c'est pas une équation produit nul. C'est une équation produit, mais pas nul, donc ça ne marchera pas. Donc là, c'est bien une équation, c'est bien un produit, et le second membre est bien égal à 0, donc c'est bien une équation produit nul. On l'écrit, c'est une équation produit nul. Si c'est une équation produit nul, c'est-à-dire si j'ai un produit, et que ce produit est égal à 0, comme on l'a vu précédemment, eh bien, alors, au moins un des deux facteurs est nul. Soit le premier, soit le second. Donc, allons-y. Donc, le premier facteur, c'est 3x plus 12 égale 0. Non, j'ai pas mis les parenthèses, c'est pas utile. Si vous voulez les mettre, vous pouvez, mais ça ne change rien. Ou alors, le second facteur est égal lui aussi à 0. Donc, moins 6x plus 10 égale 0. Je me ramène donc dans une situation où j'ai deux équations toutes simples, et je sais les résoudre. Euh, Certains individus, quand ils ont cette équation, ils auraient envie de développer. Surtout, surtout, ne pas développer. On ne doit pas développer. Quand on a cette forme-là, on ne développe pas, sinon on n'y arrivera pas. D'ailleurs, on verra que euh, dans certaines situations, il faudra factoriser pour se remettre dans une situation de factorisation pour pouvoir résoudre l'équation produit nul. C'est ça tout l'intérêt de la factorisation. C'est pouvoir résoudre des équations avec cette méthode. Donc là, bah, ça on sait faire, hein. Donc allons-y. Le plus 12, il n'est pas à sa place, je le passe de l'autre côté, donc j'obtiens 3x égale moins 12. Ok. Donc là, je vais, pour trouver x, diviser moins 12 par 3. Donc ça me donne x égale moins 12 sur 3. Donc x égale moins 4. Ok, on fait pareil. Donc là, c'est ou, ou. Ou ça, c'est égal à 0. Donc pour x égale moins 4. Ou alors, c'est moins 6x plus 10 qui est égal à 0. Pour quelle valeur de x, je ne sais pas. On va voir. Donc on va passer le plus 10 de l'autre côté. On va obtenir 6x moins 6x égale moins 10. J'ai fait moins 10 de chaque côté pour faire disparaître le plus 10 du premier membre. Et voilà. Et maintenant, pour obtenir x tout seul, on va diviser chaque membre par moins 6. Moins 10 divisé par moins 6. On obtient à la machine moins 5 tiers. Moins par moins 0, puis moins par moins plus. Et je divise par 2. Donc 5 et là 3. C'est une fraction irréductible, je ne peux pas plus réduire, et je dois bien laisser sous cette forme. Les solutions de l'équation sont moins 4 est. Alors c'est pas ou, là c'est est. Faites attention, là c'est est ET. D'accord? Là c'était ou, parce que
c'est soit ça ou ça pour que ça soit nul. Mais là, c'est pas